cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur les apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, émette-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et unisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. J'ai accepté de tout perdre pour gagner le Christ et être justifié en lui par la foi. Je poursuis la course pour tâcher de le saisir, ayant été moi-même saisi par le Christ. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Gloire à toi, notre Père, qui nous établit dans la grâce et la paix. Gloire à toi, Christ Jésus, issu de la chair de David. Gloire à toi, Esprit Saint, qui l'a établi Fils de Dieu par sa Pâque, et qui nous fait entrer dans sa mort et sa résurrection. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, 11e partie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout des yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé, rendu pareil à une outre qu'on enfume.
Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu les persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tout est enlevé de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Psaume 128. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos, labouré de laboureur, allongeant le sillon. Le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que roussit le vent d'Est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et quoi nous diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon Désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Psaume 129. des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur Puisse auprès du Seigneur et la grâce, l'abondance du rachat. c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles
Cantique d'Osée, page 326. Quand Éphraïm parlait, c'était la terreur, et pourtant il était grand en Israël. Mais il se rendit coupable avec moi, car il s'est détourné de moi, son sauveur. Et maintenant ils pêchent encore, de leur argent ils se font des statues de fonte. Ce sont les idoles de leur invention, travail d'artisan que tout cela. Aussi seront-ils comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe, comme le fétu emporté loin de l'air, comme la fumée qui s'échappe par la fenêtre. Pourtant je suis l'Éternel, ton Dieu, le Créateur, tu ne connais pas d'autre Dieu que moi. Et en dehors de moi, il n'est point de sauveur, depuis toujours je suis Dieu unique. Je t'ai fait paître au désert, au pays de la sécheresse. Je les ai fait paître et ils se sont rassasiés, mais leur cœur s'est durci et ils m'ont oublié. Aussi je serai pour eux comme un lion, près du chemin comme une panthère aux aguets. Je m'élancerai sur eux pour déchirer l'enveloppe de leur cœur, et ils reviendront à moi, leur Seigneur. Et je les délivrerai de la puissance du mal, je les sauverai de la mort. Où est ta peste, ô mort, Sheol, où sont tes fléaux? Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Gottfried Danels, les paroles de Jésus en croix. Aujourd'hui, tu seras dans le paradis. L'épisode du bon larron, Luc est seul à l'insérer dans son récit de la Passion. Il est bien l'évangéliste de la miséricorde. Rappelons-nous qu'il est seul aussi à transmettre les paraboles du Fils retrouvé, de la drachme et de la brebis perdue et retrouvée. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui est le terme par excellence quand est évoquée l'action de Dieu. Le moment présent est plein de sa puissance et de sa pitié. La nuit de Noël, nous chantons avec le psalmiste « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Alors que les anges avaient dit aux bergers « Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur ». Et Jésus dira à Zachée « Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison ». Puis, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Aujourd'hui est également un mot typique pour évoquer le salut qui nous échoit quand nous célébrons la liturgie. Quand paraît le mot « aujourd'hui » dans la Bible ou la liturgie, le ciel s'entr'ouvre et du bonheur descend sur nous. Aujourd'hui est le moment du salut de Dieu. Mais aujourd'hui est aussi le moment de notre réponse. Or, le mot retentit comme un avertissement, en particulier dans la lettre aux Hébreux. Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que dure la proclamation de l'aujourd'hui. Si nous avons négligé un premier aujourd'hui et l'avons laissé passer, Dieu donne une seconde chance et fixe un second aujourd'hui. Il détermine de nouveau un jour en disant dans le texte de David « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme autrefois. »
persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Seigneur, ne sois pas loin, penché l'angoisse. Oh, ma force, viens à mon aide. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Nous voici aux portes de la Semaine Sainte. Et nous retrouvons aujourd'hui le prophète Jérémie que nous avions quitté samedi dernier. Épouvante de tous côtés. C'est le charmant petit surnom que lui ont donné ses contemporains, retournant contre lui ses paroles de menace et ses appels à la conversion. La situation ne manque pas d'ironie, car nous apprenons quelques versets plus haut qu'en fait c'est précisément lui, Jérémie, qui avait donné ce nom à Pachehour, le chef de la police du temple. Celui-ci, en effet, l'avait cloué au pilori pour l'empêcher de prophétiser. Jérémie annonçait par ce nom le sort tragique, déportation et exil, qui attendait ceux qui continueraient de faire la sourde oreille à la voix de Dieu. À vrai dire, maintenant, il ne se trouve plus grand monde pour être épouvanté par les oracles de ce prophète de malheur, car c'en est fini de lui. Le voici comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, guetté même par ses amis qui complotent sa perte. Pourtant, de la bouche même de cet homme au comble de l'impuissance, réduit à toute extrémité, nous entrevoyons une vérité dont nous aurons pleine révélation dans la nuit de Pâques. L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mièvre ou de doucereux, une espèce d'anesthésique qui aiderait l'opprimé à prendre son mal en patience. Non, cet amour est fort, fort comme la mort, fort contre la mort. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Fort suffisamment pour rendre fort le faible, pour transformer sa détresse en chant de victoire. De là, au cœur de sa plainte, cet étincelant « Alléluia » que la nouvelle traduction liturgique ne laisse malheureusement plus résonner, et qui déjà, alors que la Semaine Sainte n'est pas encore entamée, nous projette dans la lumière de Pâques. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, c'est-à-dire Alléluia. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Ce que Jérémie, toutefois, ne pouvait pas prévoir, c'est la manière totalement imprévue dont se manifesterait la force de cet amour. En Jérémie, le juste persécuté à cause de la parole du Seigneur, nous reconnaissons bien sûr la figure de Jésus-Christ, lui le juste souffrant pour des injustes, lui qui insultait ne rendit pas l'insulte, qui dans la souffrance ne fit pas de menaces, mais s'abandonna à celui qui juge avec justice.
Mais paradoxalement, l'agneau conduit à l'abattoir, la brebis muette devant celui qui la tond, n'est pas autre que le guerrier redoutable qu'invoquait Jérémie, qui s'avance dans la plénitude de sa force, qui est puissant pour sauver. Mourant sur la croix, il triomphe de la mort, car il n'est pas seulement homme, il est Dieu. Ce Dieu qui a dépouillé les puissances de l'univers, les a publiquement données en spectacle en les entraînant dans son cortège triomphal. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Et le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Une seule figure, un seul homme, où s'accomplit la rencontre de la totale impuissance et de la force absolue. Défaite et victoire inextricablement associées. Mort et résurrection indissociablement liées. Et cela ne peut se comprendre, nous dit le théologien Hans Urs von Balthasar, sinon par la nature même de l'amour. Je le cite. « Il n'est pas de combattant plus divin que celui qui peut se permettre de vaincre par la défaite. À l'instant où il reçoit la blessure mortelle, son adversaire tombe à terre, définitivement touché, car il atteint l'amour et il est ainsi atteint par l'amour. Et c'est en se laissant atteindre que l'amour prouve ce qui était à prouver, qu'il était justement l'amour. Touché au cœur, celui qu'animait la haine comprend enfin cette vérité, qu'il se comporte comme il le voudra, partout il se heurtera à un amour plus vaste. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions aux intentions de notre pape François. Accorde-lui la grâce de la persévérance dans les épreuves. Seigneur, souviens-toi. Pour tous ceux qui préparent l'avenir de notre maison commune,
Accorde, Seigneur, cet esprit de discernement en vue du bien commun. Seigneur, souviens-toi. Pour notre assemblée ici présente, nous te prions, Seigneur. Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.
sang.